L'épisode d'aujourd'hui aborde un sujet qui vous touchera tous, c'est comment améliorer les performances et l'efficacité de votre vélo avec des bonnes petites astuces et pas forcément de gros moyens financiers. Pour le système D, c'est par ici. Bon, il paraît que vous rêvez tous de débridage. Alors, avant de parler de débridage illégal, il y a des choses toutes simples à faire pour améliorer l'efficacité de votre VTT-AE. Alors déjà, choisissez un vélo à votre taille. Ça, c'est primordial. Parmi les petites astuces faciles à réaliser, la protection de la câblerie électrique. Évitez de fixer vos câbles avec un collier riselant. Un collier riselant trop serré peut endommager en fait un fil électrique. Avec un système de gaine torsadée, vous avez quelque chose de beaucoup plus souple. Vous pouvez également utiliser la gaine torsadée pour vous guider vos câbles électriques tout en les protégeant. Protéger votre capteur de compteur. La gaine spiralée va permettre de protéger à la fois la gaine du capteur de vitesse, mais également la gaine du frein arrière. Rouler en pédale automatique. Une mauvaise expérience d'un câble écrasé suite à un arrêt contre un arbre qui traversait nous a conduit dorénavant à passer tous nos câbles sous la console, ce qui évite en fait, en cas d'appui, d'avoir un câble qui serait endommagé avec le contact entre l'obstacle et le guidon. Parfois, un simple collier riselant va améliorer l'efficacité d'un système. Ici, le collier passant par l'axe permet d'avoir une sécurité supplémentaire sur le maintien de la protection plastique. Afin d'améliorer la résistance au niveau du capot avec les connexions plus ou moins, n'hésitez pas à mettre un petit morceau de scotch sur le côté pour augmenter la résistance latérale. À l'aide de scotch, tout simplement, n'hésitez pas à boucher les ouvertures par lesquelles de la boue pourrait rentrer dans le bloc moteur. Les systèmes anti-déraillement ou autres ne servent à rien par rapport à tous les problèmes de chaîne suck ou autres, dès l'instant que vous avez un dérailleur équipé du Shadow Plus. Le Shadow Plus, c'est un blocage de la chape sur l'avant. La position off ne sert qu'au démontage de la roue. En utilisation, roulez toujours sur on. Si vous devez changer de plaquette, privilégiez des modèles métal plutôt qu'organique ou résine pour avoir une meilleure résistance à l'échauffement. Certaines marques proposent même des modèles avec ailette de refroidissement. Ça, c'est le top du top. L'ennemi numéro 1 reste l'aimant qui tourne. Un aimant qui tourne, c'est l'assistance qui pétarade. Il est impératif de conserver l'aimant d'origine qui a une puissance magnétique bien supérieure à l'aimant d'un compteur, par exemple. Et pour s'assurer que celui-ci reste toujours en place, ce type d'ailette, réalisé dans une visière de casque, évite que l'aimant puisse tourner. Et pour quelques grammes seulement, vous avez vraiment un système super efficace qui vous maintient l'aimant dans une position optimum, quelles que soient les perturbations rencontrées, branches, vibrations ou autres, c'est vraiment efficace. Parmi les petites astuces qui permettent de transformer un VTT-AE en e-machine, le ligaturage-brasage des rayons. Cette technique permet effectivement de gagner en rigidité latérale mais également frontale. Rigidité latérale avec un gain de 30% au niveau des rayons en termes de rigidité, mais également une rigidité frontale qui permet d'avoir un meilleur freinage. Donc maintenant, à vous de jouer pour préparer votre monture avec ces différentes astuces. Un petit peu de bricolage, de la gaine torsadée à aller chercher en magasin électronique. Et la semaine prochaine, on aborde un autre sujet, c'est comment transporter de l'eau sur votre VTT-AE. Et on a peut-être une astuce pour vous montrer comment fixer un bidon sur votre machine.